Que la justice soit juste, voilà ce que je me dis quand un maire est condamné pour avoir donné une gifle à un ado menaçant. Alors, pour en parler, d'abord évidemment les faits, rien que les faits, avec Maurice Boissard, ce fameux maire condamné, mais qui a fait appel de cette décision. Bonjour Maurice Boissard. Bonjour à vous. Vous avez reçu le soutien de l'Association des maires de France et son président est avec nous, c'est Jacques Pélissard. Bonjour Jacques Pélissard. Bonjour, je ne sais pas s'il est là. Oui, je vous entends, monsieur. Ah, d'accord. Oui, et puis, bonjour messieurs, et puis, parce que, évidemment, il y a ceux qui ne sont pas d'accord, et qui pensent qu'une gifle, c'est toujours too much, nous avons aussi Olivier Morel, pour participer à notre débat. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, et vous avez aussi écrit un ouvrage sur la fessée. Alors, les faits tout d'abord avec vous, Maurice Boissard, on va remettre les pendules à l'heure pour que ce soit clair pour tous nos éditeurs. Comment ça s'est passé cette gifle? Est-ce que c'était un réflexe ou est-ce qu'il y a eu préméditation? C'est à moi que vous parlez? Oui, Maurice Boissard, c'est à vous que je parle. Préméditation? Sûrement pas. Je me suis pas levé un jour au matin en me disant tiens, aujourd'hui j'ai du temps à perdre et je vais mettre une baffe à quelqu'un. Non, c'est un geste réflexe suite à des insultes que je pouvais pas tolérer dans l'exercice de ma fonction. Et en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant que citoyen, tout simplement normal d'ailleurs même. Mais en tant que maire, vous le connaissiez, cet adolescent qui vous a insulté? Vous aviez eu des précédents avec lui? Oui, ça faisait plusieurs mois qu'il était dans la provocation. Je vais dire, il était venu nous perturber, par exemple, la cérémonie du 18 juin au Monument aux Morts, où à la lecture de l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle ou du ministre des Anciens Combattants. Il est venu perturber en rigolant aux éclats pendant tout le temps de la cérémonie qu'on était là devant, avec les élus, les adjoints et les anciens combattants. Il a été plusieurs fois mais appréhendé, je veux dire, parce qu'il était dans les endroits où il respectait pas les arrêtés municipaux. Même les gendarmes arrivant là, ils disaient que les arrêtés municipaux, ils s'assoyaient dessus, quoi. Encore quand je dis s'assoient dessus, je suis très poli, hein, c'est pas des termes exacts qu'il employait, j'oserais pas les prononcer à l'antenne. Hein. D'accord. Je rappelle que vous êtes maire de Coussort, donc dans le Nord. C'est une commune de 2500 habitants. Oui. Il est connu comme le loup blanc, ce jeune, dans votre commune, alors? Du coup, oui, parce que c'est un jeune qui était au départ en région parisienne, avec que 4-5 mois qu'il était sur le village, parce qu'en région parisienne, sa mère n'en venait plus à bout, donc elle l'a reconfié à son père ici, qui était dans notre village, et là, bon, il avait pris peut-être certainement des mauvaises habitudes dans la banlieue où il habitait, dans le 93, hein, je veux pas critiquer cette région-là plus qu'une autre, mais il avait pris des mauvaises habitudes, et il a entraîné d'autres jeunes du village derrière lui, un peu comme un petit chef de bande, quoi. Oui, vous avez été logiquement assommé par votre condamnation. J'étais assommé 2 fois, j'étais assommé par le réquisitoire surtout. Oui, j'en parlais. Du procureur. Lui, moi si j'ai mis une baffe, lui nous a mis trois claques et un coup de pied au cul en même temps. Et il a été odieux, outrageant et méprisant envers moi et envers... Il est revenu pour vous menacer de mort aussi. Oui, c'est pas moi qui l'invente. Hein, et quand vous dites, oui, je sais. Et quand vous dites quand vous dites que vous avez été assommé par le réquisitoire du procureur, qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que j'étais... Il a commencé déjà, j'ai cru qu'il allait nous chanter la Marseillaise, hein, votre jour de gloire est arrivé. Le procureur s'est mis en tête que j'ai mis une gifle pour avoir une notoriété, que j'avais envie d'être connu. Si j'avais envie d'être célèbre, je me serais inscrit à la Star Academy, quoi. C'était pas du tout mon intention de devenir célèbre à cause d'une malheureuse gifle, une malheureuse baffe, quoi. Et il a pas compris du tout la démarche du maire qui voulait qu'un adolescent soit puni pour des faits qu'il avait commis à répétition dans le village, quoi. D'accord, inversement complète des valeurs selon vous? Ah oui, complètement. Parce que aucune notion des valeurs, je ne sais même pas les renverser, aucune notion des valeurs, des simples valeurs de politesse, de respect, je ne sais pas comment dire, parce que moi j'ai pas été élevé comme ça, tous les gens qui m'entourent n'ont pas été élevés comme ça, les témoignages que j'ai, des gens, c'est un vrai problème de société.
Voilà, mais écoutez, vous savez, monsieur le maire, si je pose le sujet sur la table, c'est parce que je trouve ça édifiant quand on entend votre condamnation. Je suis peut-être, pourtant je suis pas bien vieille, hein, mais enfin moi, s'il m'était arrivé la même chose, si un maire m'avait donné une gifle, je serais rentrée à la maison, j'en aurais eu une deuxième, hein, puisqu'à l'époque on ne contestait pas l'autorité. Florence est avec nous. Florence, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous avez 40 ans, vous appelez de Gironde, vous soutenez le maire que nous venons d'entendre, là, monsieur Boissard? Oui, tout à fait. Et je trouve inadmissible ce qu'on lui a fait, parce que j'estime que les parents, avant d'aller porter plainte, ils auraient dû peut-être quand même un peu regarder leur éducation. Et vraiment, moi, ça me met hors de moi de voir des choses comme ça en France. On est vraiment au-dessus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, et je trouve que c'est très grave. D'accord, Florence, vous êtes par ailleurs maman, hein? Oui, je suis maman, j'ai 3 enfants, dont 2 ados, mais il y a quand même de l'éducation à la maison, et je pense que si demain il m'arrive une chose comme ça, je pense que j'irai pas porter plainte, hein, loin de là. Je pense qu'au contraire, je dirais à mes enfants d'aller s'excuser, et non, j'aurais pas du tout cette façon de réagir. Bien au contraire, j'aurais honte à la limite. D'accord. Merci beaucoup, Florence. Patrice aussi veut réagir. Bonjour, Patrice. Bonjour. Vous avez 61 ans, vous dites qu'il y a un énorme problème d'autorité. Vous êtes carrément pour ce que je raconte. Il y a un véritable problème d'autorité, parce que je ne comprends absolument pas les jugements qui au départ a été rendu en mon nom. C'est un jugement idéologique qui a été rendu, hein, tout simplement, hein, visiblement. Oui, qui a été rendu en mon nom puisqu'il est rendu au nom du peuple français. Oui. Et que j'en fais partie. Oui. Or, je ne suis absolument pas d'accord parce que je considère que la justice ne devrait pas avoir à s'occuper, ne devrait pas avoir le temps de s'occuper de ce genre de choses. Alors, merci Patrice. Maurice Boissard, vous entendez là les auditeurs, hein, qui sont à fond derrière vous. Vous faites appel. Donc, est-ce que vous allez mettre sur la table, lorsque vous allez passer en appel, la question du statut de l'élu, puisque visiblement, ça devient votre lot quotidien de faire face à des incivilités de la part de gamins? C'est pas le lot quotidien est peut-être un peu fort, mais c'est des choses qui arrivent dans la vie d'un élu couramment dans une année dans l'exercice de ses fonctions. Mais ce que je veux reconnaître, c'est que au tribunal, bon, il y avait d'un côté la partie civile, il y avait la mienne, il y avait 2 versions différentes, mais le juge, il a pris sa décision en connaissance de cause, et parce que je suis premier magistrat de ma ville, j'ai pas le droit au même jugement que les autres, je dois montrer l'exemple, j'ai pas le droit à une erreur, j'ai pas le droit d'avoir un geste d'énervement, un geste de réflexe, et voilà, et là il y a un gros problème avec je vais dire le statut de l'élu en règle générale. Et puis moi je veux retrouver mon honneur, quoi. Puis voilà, je me sens pas l'âme d'un gangster ni d'un voyou, j'ai jamais rien fait de mal. J'ai jamais été condamné, j'ai mes 12 points à mon permis, j'ai les médailles du travail, j'ai les médailles de la communale et départementale, j'ai travaillé dans beaucoup d'associations, il y a 30 ans que je suis élu. C'est la première fois. Un élu en ligne, c'est Edoui Gentier. Bonjour madame. Oui, bonjour. Vous êtes député UMP de Paris, vous êtes pédiatre et vous êtes aussi connu pour avoir mené une croisade contre la fessée et contre la gifle, hein, si j'ose dire, en règle générale. Oui, je continue de mener, je vous rassure. Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez de la condamnation de ce maire? Vous dites de toute façon, il est allé trop loin, fallait qu'il prenne sur lui, fallait pas qu'il foute une baffe. Moi, je pense que les maires font effectivement un travail admirable dans une situation très difficile. Et c'est aussi ce que disent les parents quand ils tapent sur leurs enfants. Ils disent, mais j'en pouvais plus, ils me parlent mal, j'étais énervée, j'étais fatiguée. C'est ce que ça a en commun. Mais sauf que, il faut qu'un maire qui est transgressé, qui est provoqué, puisse donner des travaux d'intérêt général. Pas lever la main, parce que sinon la violence s'appelle la violence. Il a une figure tout à fait exemplaire dans notre société. Non mais vous comprenez que c'est un geste réflexe, qu'on n'est pas toujours dans la démagogie en train de dire je vais lui donner des travaux d'intérêt généraux. Ça peut se comprendre aussi ce geste réflexe. Alors, ce qu'on appelle un geste réflexe. Eh ben, écoutez, ça faisait plusieurs fois que l'ado de 16 ans l'insultait, ça faisait plusieurs fois qu'il avait commis des incivilités. C'était de notoriété publique dans cette commune de 2500 habitants. Donc un jour, si j'ose dire, la gifle est partie. En plus, le gamin est revenu par la suite, après s'être pris la gifle, pour le menacer de mort avec 2 couteaux. Donc le gamin, il était quand même notoirement connu pour être ingérable. Hein.
Bien sûr, mais vous savez, ces gamins-là, c'est souvent des gamins qui s'en sont pris beaucoup à la maison ou à l'extérieur. Hein, parce que mais on peut pas rentrer dans la culture de l'excuse. Non, mais je n'excuse rien. La fessée et la gifle appellent la violence. Tu me tapes, je te tape, tu me tapes, je te tape. Donc, c'est pas une règle de vie. La règle de vie, c'est, puisque tu transgresses l'autorité, par exemple, tu passes sur cette barrière pour aller chercher un ballon là où il faut pas, eh bien, tu vas avoir un travail de nettoyage de la mairie, de je ne sais quoi, à faire. Voilà. Ça, c'est agir avec de l'autorité, en adulte et en mettant les limites. Alors, réponse de Jacques Pélissard, le président de l'Association des maires de France. Est-ce que vous vous voyez toute la journée en train de gérer ça ? Non. Ce qui s'est passé donc dans le cas de M. Boisard, c'est qu'il a eu un geste réflexe, injurié, menacé, voyant son matériel municipal dégradé, il a eu un geste et que chacun peut comprendre. Première chose. Deuxième chose, il faut bien dire qu'un travail d'intérêt général, c'est un tribunal qui l'inflige, c'est pas un maire tout seul, donc ça implique un processus qui est long, qui n'est pas le processus de l'instant. Et s'agissant de M. Boisard, il a réagi dans l'instant, ce qui est normal, c'est lui le maire, c'est lui le responsable de l'ordre dans sa commune. Mais on comprend tout à fait son désarroi. Mais en même temps, est-ce que vous pouvez, vous, en tant que président des maires de France, dire que ça pourrait être une méthode, que quand un gamin transgresse, etc., le maire tape et aurait le droit de châtiment corporel? J'ai dit que son geste avait été un peu leste, un peu rapide. Mais il faut le comprendre. Et ça n'emporte pas le passage en tribunal correctionnel. Tribunal correctionnel, ce sont pour des délits. Un délit, donc, c'est quelque chose de grave dans une société. Traduire un maire devant un tribunal correctionnel, ça me paraît totalement disproportionné. Oui, mais vous levez un débat très important, parce que c'est la place des châtiments corporels. Non, attendez, Louis Jontier, on peut pas dire que filer une gifle comme ça, un geste réflexe, c'est pas un châtiment corporel. Alors, on s'est tous pris des gifles de la part de nos parents. Le geste réflexe et le geste prémédité. On n'a pas été traumatisés. Quand est-ce que c'est un geste réflexe? Et quand est-ce que c'est un geste où on se dit je vais lui en coller une? Attendez. Un geste réflexe, j'ai peur qu'il s'envole sur la barrière. Attendez, non, ne parlez pas tous les deux en même temps, on ne vous comprend plus, on ne vous entend plus. Donc terminez, Louis Jontier. Donc vous dites, la limite, moi, elle est... Un geste réflexe, c'est autre chose. Mais si c'est je vais lui en coller une, après ça risque d'aller très loin. Et la violence appelle la violence. Donc il faut surtout justement protéger les maires en leur donnant la possibilité de donner un travail d'intérêt général. Oui, mais Monsieur Pélissard vient de vous dire que c'était pas possible. Le maire, Monsieur Pélissard vient de vous dire que ce n'était pas possible. Le maire, il n'a pas 36 réponses à apporter quand il est face à quelqu'un qui est... Il faut lui donner les réponses non violentes, mais il faut les lui donner. Alors peut-être qu'effectivement, il faut réfléchir là-dessus, sur un projet de loi, etc. Alors, mais sans gifle. D'accord. Merci beaucoup, Louis Jontier. On va voir justement s'il faut pas donner de gifle ou si cette condamnation est acceptée. Pour l'instant, vous êtes quand même visiblement nombreux à me suivre, à savoir que moi je soutiens ce maire condamné pour avoir donné une gifle et j'estime que vous êtes très très nombreux à me suivre. Mais évidemment, il y a quand même des gens qui ne pensent pas comme moi, qui ne soutiennent pas le maire et qui disent on n'a pas le droit de toucher un enfant. Et nous avons mené un reportage à la rédaction d'RMC. C'est Benjamin Spadja qui est allé à la rencontre de jeunes dans Paris. Un maire qui gifle un adolescent qui vient de l'insulter. Est-ce qu'il trouve ça normal? Eh bien, écoutez-les. Pour Bertrand et Shaima, la gifle du maire est inexcusable. 1000 € pour une tarte à un jeune adolescent, ce n'est pas assez, je trouve. Il lui a parlé avec les mots, il parle avec les mots, c'est tout. Pourquoi il ramène ses mains? Ouais, en plus c'est un maire, c'est encore pire, parce qu'il a des responsabilités et tout. De l'autre côté de la patinoire, Bastien n'accepte pas que l'on insulte, élu ou pas, c'est une question de principe. Enfin, je sais pas, on insulte pas un maire comme ça, c'est un adulte, et puis, on a du respect envers tout le monde, quoi. Pour Mehdi, il y a de toute façon un problème entre les jeunes et l'autorité, policiers, profs ou élus. Nous, notre autorité dans les quartiers, c'est direct, on vient nous agresser. C'est pas on va nous parler gentiment comme des adultes, on vient direct nous agresser. Alors Nassim n'est pas surpris que cela dégénère parfois. Je comprends certains jeunes qui haussent le ton dès que les autorités elles se montrent menaçantes. Voilà, les autorités montent les crocs, les jeunes montent les griffes.
Voilà, vous l'avez entendu, il y a un jeune qui dit il y a un problème entre les jeunes et l'autorité. Ils ont le sentiment d'être toujours stigmatisés, que ce soit avec les maires, que ce soit avec les policiers, que ce soit avec les élus ou tout ce qui représente l'autorité en règle générale. Avec nous toujours Jacques Pélissard, qui est le président de l'Association des maires de France. Et puis nous sommes aussi avec Olivier Morel, qui est le fondateur de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La Fessée. Vous êtes d'accord quand les jeunes disent oui, il y a un problème entre les jeunes et tout ce qui représente une autorité? C'est très français ça, Monsieur Morel? Je voudrais dire d'abord que je trouve que ce dont nous nous occupons, nous, à l'Observatoire de la violence éducative, c'est vraiment la violence éducative des parents sur les enfants. Le cas du maire est tout à fait différent, je trouve, parce que, d'une part, il a tout de suite reconnu qu'il avait eu tort, il a bien dit, manifestement... il a dit que c'était un geste réflexe, il n'avait pas pu faire autrement. D'exaspération, et je trouve que ça aurait été beaucoup plus normal que les parents obligent leur enfant à s'excuser après ce qu'il avait fait. C'était manifestement... C'est ce qu'il attendait d'ailleurs. D'arriver avec des couteaux dans ses chaussettes. Bon, après, mais comment vous analysez du coup le jugement qui a été rendu et le réquisitoire du procureur? Oh là, je n'ai pas d'explication spéciale. Le réquisitoire qui dit vous vous êtes laissé aller à un emportement contre un jeune de 16 ans. La jeunesse est turbulente, ce n'est pas un délit qu'il faut réprimer. Non, mais c'est sûr que le maire a eu tort, il l'a reconnu lui-même qu'il avait eu tort. Mais on ne peut pas partir de là, je trouve, pour mettre en question la violence éducative ordinaire, celle qu'on a tendance à pratiquer quand on est parent, c'était tout à fait autre chose. Par contre, ce dont je suis à peu près convaincu, c'est que la réaction du garçon s'explique probablement. Enfin, en tant que professeur, j'ai été habitué à ce genre de cas. J'ai été professeur pendant longtemps. Les élèves les plus difficiles en classe, c'était les élèves qui avaient été beaucoup battus dans leur enfance et qui attendaient toujours de n'obéir qu'à cela. Et comme on ne voulait absolument pas utiliser les coups en classe, eh bien, ils provoquaient autant qu'ils pouvaient parce qu'ils attendaient ça. Écoutez, moi, j'ai plutôt, le sentiment, mais c'est peut-être 50-50, que ces enfants ont peut-être eu aussi une éducation très laxiste, parce que tous les enfants sont confrontés à un besoin physique de se frotter à la sanction. L'ado, il cherche les limites, c'est pas nouveau, ça a toujours été. Non, je crois qu'ils les cherchent surtout quand ils ont justement été habitués à recevoir des coups, des injures. Sa façon d'injurier le maire aussi, c'est tout à fait typique des enfants qui ont reçu des injures toute leur enfance et qui les recrachent sur les autres dès qu'ils en ont l'occasion. Et dès qu'ils se trouvent face à une autorité, donc ils savent qu'elle ne peut pas intervenir par la violence. Là, le maire a envoyé une gifle, mais le garçon pensait sans doute qu'il ne le ferait pas parce qu'il n'en avait pas le droit. Oui, mais vous pensez pas qu'on est un peu dans une culture de l'excuse et qu'il y en a marre quand je vous entends? Non, je ne cherche pas du tout à excuser. Je dis simplement que à travers tout le travail que j'ai fait de recherche sur la violence éducative, j'ai constaté que c'était toujours la violence subie d'abord qui devient ensuite violence commise. Et les enfants qui n'ont pas subi de violence, en général, n'en commettent pas ensuite. D'accord. Laurent, 42 ans, vous nous appelez de Haute-Savoie. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous êtes outré, vous, par le jugement. Et ce que vient de dire Monsieur Morel, ça vous convainc pas? Pas spécialement, je dirais pas. Non, mais moi je vais vous expliquer. Moi, je suis dans le même cas que le maire. Je suis pas maire, je suis un habitant d'un logement sur Groisy, donc un petit village à côté d'Annecy. Des jeunes venaient en bas de chez nous, fumer, cracher par terre, parce que ça c'est la grande mode, on crache par terre. Et jusqu'au jour où ça fumait du shit. Et donc je suis descendu plusieurs fois, je dis écoutez, allez plus loin, ne restez pas là, c'est pas propre ce que vous faites. Ils ont commencé à fumer aussi dans les cages d'escalier jusqu'au jour où j'ai appelé plusieurs fois la police qui venait constater, qui venait prendre des notes, fouiller un peu, et puis c'était tout. Et ça recommençait le lendemain jusqu'au jour où ça a été un peu plus loin. J'en ai chopé un au cou et je l'ai griffé au cou. Et j'ai fini, porte plainte, tribunal de police, 200 € avec sursis. Voilà. Voilà, on en est. Et le juge m'a dit, tout ce qu'il a su à me dire, c'est 4,37 €. Je lui ai dit pardon, 4,37 €. Il m'a dit, c'est les lettres recommandées que vous devez faire à l'OPAC pour dire qu'il y a telle et telle chose. J'ai dit bien, très bien, voilà. Et la procureure m'a dit que de toute façon, ce qu'a fait les jeunes, c'est pas bien, mais ce que j'ai fait moi, c'est un délit. C'est très bien. Voilà. Il faut continuer comme ça. Je pense qu'on va aller bien loin. Alors Olivier, merci beaucoup Laurent. Olivier Morel, vous qui avez travaillé justement sur la jeunesse et qui avez été prof pendant longtemps, quand on écoute Laurent, on a quand même le sentiment qu'il y a une inversion des valeurs.
C'est pas normal que Laurent, qui est embêté chaque fois qu'il rentre chez lui et qui est confronté à des incivilités quotidiennes, se retrouve condamné. Non, mais c'est sûr qu'il y a un problème, c'est vrai. Mais c'est une question particulière, là, je trouve encore. C'est différent de l'attitude. Là, il a griffé par exaspération. Maladresse et exaspération. C'est pas les choses dont nous occupons. La violence éducative ordinaire, c'est autre chose. Alors, vous restez avec nous, Olivier Morel. Oui. Nous sommes aussi avec Jacques Pélissard. Réaction, Jacques Pélissard, quand vous entendez les témoignages des auditeurs ? Oui, moi ce qui me paraît important, c'est que dans certains cas, le procureur a droit à ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Il se dit, est-ce que c'est opportun de poursuivre? Et en l'espèce, ce n'était pas opportun de poursuivre. Il y a eu certes un geste un peu rapide du maire, mais par rapport à ses responsabilités, par rapport au contexte, aux injures qu'il avait subies, l'opportunité des poursuites, c'était effectivement de ne pas poursuivre et de ne pas avoir un réquisitoire aussi sévère, aussi implacable que celui qui a été émis à l'encontre du maire. C'est ça l'intelligence de la situation, et c'est là je regrette que le procureur ait pas eu l'intelligence de la situation. Ces deux cas connus, Monsieur Bayrou, président du MoDem, a giflé un jeune qui laissait le voler. Monsieur Cahuzac, député socialiste, président de la commission des finances de l'Assemblée, a aussi giflé un jeune qui s'attaquait à son portefeuille. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de poursuite. Non, au contraire, souvenez-vous, quand François Bayrou avait giflé le gamin qui lui faisait les poches, il s'était attiré l'estime de l'opinion. Ça lui avait valu une bonne remontée dans les sondages en 2007. Donc c'est à l'intelligence du procureur qu'il faut se confier pour savoir s'il faut poursuivre ou pas. Et en l'espèce, pour M. Boisard, la poursuite n'était pas opportune. Il n'y a pas dû y avoir de poursuite. D'accord. Gabriel, bonjour Gabriel, vous nous appelez du Puy-de-Dôme, vous avez 34 ans, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous dites non, on met pas une gifle à un enfant? Oui, c'est ça, en fait, je dis que le maire, il a eu ce geste réflexe, c'est vrai, mais vous trouvez normal qu'il soit condamné? Je trouve normal que le tribunal ait dit ce n'est pas une chose à faire. Et surtout en public, il est maire, donc moi-même je suis enseignant, il représente un petit peu l'autorité, l'État. Et montrer comme une gifle à quelqu'un, ça veut dire montrer qu'on peut être violent quand on représente l'État. Mais c'est pas une chose à faire, même si c'est un réflexe, et quand on est parent, ça arrive d'être agacé, c'est des choses qu'il faut éviter de faire. Et c'est bien que le tribunal le rappelle. Gabriel, vous détenez aussi une autorité en tant qu'enseignant. Ça vous a jamais démangé parfois de foutre une gifle à un élève? Si, bien sûr que ça démange. Justement, être professionnel, c'est justement savoir ne pas faire ça. Parce que montrer qu'on donne une gifle à quelqu'un, qu'est-ce qu'ils voient les élèves et qu'est-ce qu'ils voient les citoyens? Que c'est faisable, puisque l'autorité fait ça, puisque l'État fait ça. Au contraire, il ne faut surtout pas faire ça, en montrant que ce n'est pas une façon d'agir, même si, d'accord. Alors qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à la place du maire? Qu'est-ce que vous auriez fait? C'est très difficile à dire. Moi, je suis pas maire, je connais pas toutes les contraintes qu'il a, mais il faut savoir encaisser, comme quand on est prof, hein, ça c'est la même chose. Il y a des fois, il y a des situations où c'est pas facile. Il faut savoir encaisser et puis trouver des solutions autres que, il faut pas oublier qu'on est représentant de l'État. Oui, mais ça fait quand même partie de notre culture éducative. Je sais que ça va en faire hurler certains, mais de temps en temps de fixer des limites et de foutre une gifle pour recadrer. Olivier Morel. Oui, Gabriel d'abord. Foutre une gifle, ça ne cadre pas quelque chose, ça montre qu'on peut être violent. Cadrer, c'est très bien, mais donner une gifle, ça ne doit pas rentrer dans le cadrage. Cadrer quelqu'un, écoutez, à ce moment-là, il y a beaucoup de parents en France qui sont considérés comme des êtres violents. Olivier Morel, votre sentiment? Oui, alors justement, cette notion de culture éducative, elle m'a fait sursauter, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays où on a l'habitude de battre les enfants à coups de bâton, eh bien, les adultes trouvent tout à fait normal de battre les enfants à coups de bâton. C'est ça la culture éducative. C'est que ce à quoi on a été habitué, eh bien on le trouve normal. Nous trouvons normal la gifle et la fessée parce que nous en avons reçu. Et nous en avons reçu quand nous étions tout petits. Donc on ne peut absolument pas se fier à cette croyance à la culture éducative. Il faut absolument la changer. C'est exactement comme des faits comme l'excision, par exemple. Les gens qui vivent dans des pays où on pratique l'excision, ils trouvent ça tout à fait normal. Et ils tiennent absolument à le faire subir à leurs enfants. Pas par méchanceté du tout, mais par culture. Mais c'est une notion qui est absolument aberrante.
Oui, mais peut-être quand même que si on a, si l'ado en question, l'ado de 16 ans qui a insulté le maire avait reçu une éducation solide à la maison, il se serait peut-être pas mis à insulter un représentant de la nation comme ça. Une éducation solide, ça oui, n'est pas... mais pour vous, une éducation solide, ça passe pas par une paire de baffes de temps en temps, même si elle est exceptionnelle. On a tendance à penser qu'il n'y a qu'une alternative, ou bien la fessée, ou bien le laxisme. Ben non, on peut être ferme, on peut donner une éducation solide, sans du tout recourir à la violence, et à des fessées ou à des gifles. D'accord. C'est tout à fait possible. Merci beaucoup Gabriel pour votre témoignage. On a Vanessa qui nous appelle de Haute-Garonne, 41 ans. Vous pensez un peu comme Gabriel, Vanessa. Donc vous pensez contre moi. Moi je le défends, ce maire, et je dis il y a quand même un problème avec la notion d'autorité dans notre pays quand on voit un tel jugement. Vous êtes contre? Oui. Vous êtes carrément contre. S'il y avait de tels soucis avec cet adolescent, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait en sorte de l'aider avant? Pourquoi avoir attendu autant de temps, puisqu'a priori... Mais on peut pas aider tout le monde, et on peut pas demander au maire de se transformer en psychologue. Jacques Pélissard est avec nous. Il y a bien des assistantes sociales quand même, on aurait peut-être pu essayer de... En France, on rembourse plus les soins pour les psychiatres. C'est bien dommage, je pense que cet adolescent, il a besoin d'une aide... il a peut-être simplement besoin qu'on lui fixe des limites avec une gifle. Ensuite, on n'en parle plus. Non, mais on peut pas demander à la société de pallier des carences éducatives, de tout excuser. Jacques Pélissard, qu'est-ce que vous répondez à Vanessa? Jacques Pélissard? Oui. La gifle, le réflexe du maire, injurier, attaquer, voyons, les biens municipaux dégradés. C'est un geste réflexe, premier temps. Puis deuxième temps, il y a eu la poursuite par le tribunal, par le procureur. Non mais attendez, Jacques Pélissard, attendez, qu'est-ce que vous répondez à Vanessa qui dit, moi je trouve ça tout à fait normal que le maire ait été condamné parce qu'un représentant de la loi n'a pas giflé un ado. On aurait dû peut-être faire en sorte qu'il n'aille pas jusque-là, qu'on lui mette dans les pattes une assistante sociale, etc. Mais il avait certainement une mesure d'assistance éducative en amont. D'après ce que j'ai entendu, ce garçon venait de la région parisienne, avait des problèmes personnels, familiaux, n'avait pas été élevé suffisamment pour respecter les règles de notre société. Et que le maire lui donne une gifle, c'est parfaitement acceptable. Ah non, je suis pas d'accord. Oui, Vanessa, répondez à Jacques Pélissard. Non, mais il a 16 ans. Enfin, je veux dire, aussi le maire, c'est un représentant de la France. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est vraiment déplacé. Et je pense que cet adolescent risque aussi d'avoir des séquelles de cet acte. Attendez, attendez, Vanessa, faut pas exagérer. C'est pas une petite gifle, il a pas été assommé non plus. Il y en a quand même marre de cette culture de l'excuse qui fait du délinquant une victime et de l'autorité une offense. Attendez. Je l'excuse pas. L'adolescent, il n'avait pas à faire ça. Mais je pense pas que la réaction du maire soit la plus appropriée. Même si c'est un réflexe, mais bon. Je comprends qu'il a été condamné. On n'a pas giflé les enfants, donc... Alors Vanessa, merci. On continue de parler bien sûr de l'autorité avec nos invités, Jacques Pélissard qui est le président de l'association des maires de France, avec Olivier Morel qui est le fondateur de l'Observation de la violence éducative ordinaire. Olivier Morel, on avait un très bon témoignage de Chantal qui nous appelait des Bouches-du-Rhône, qui était une maman de 3 enfants et qui nous disait finalement oui, il y a du laisser-aller dans la façon d'éduquer ses enfants aujourd'hui. On avait aussi via les mails le très bon témoignage d'une directrice d'école qui disait mais les parents veulent toujours qu'on sanctionne les enfants des autres, il faut surtout pas toucher à un cheveu de la tête de leur chérubin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je voudrais surtout rebondir sur l'expression que vous avez employée tout à l'heure, fixer des limites. Parce que une gifle ou une fessée, ce n'est pas une façon de fixer des limites, c'est au contraire dépasser des limites, dépasser la limite qui nous dit que on ne doit pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, et en plus le faire sur un enfant, c'est-à-dire sur un être plus faible que soi. Autrement dit, au lieu de fixer une limite, on outrepasse 2 limites fondamentales. La limite qui consiste à faire du mal à quelqu'un qui ne vous en a pas fait et à frapper un être plus petit que soi. Je crois que c'est quelque chose dont il faut se souvenir. Après ça, bon, les parents, c'est sûr qu'ils peuvent avoir des réactions un peu incohérentes par rapport à leur enfant. Ils peuvent refuser qu'on le frappe, ils ont, je crois, raison, mais ceci dit, ça n'autorise pas les enfants à faire n'importe quoi, et encore une fois, on peut être ferme, savoir dire non,
sans pour autant en arriver au coup de même que quand on discute avec des adultes. D'accord, Olivier Morel, mais on peut quand même constater qu'il y a une montée des incivilités dans notre pays qui sont dues, on peut le dire quand même à 90%, à des carences éducatives. Je pense que Jacques Pélissard va pas me contredire là-dessus. J'ai beaucoup étudié l'histoire de la violence, et la violence, elle était beaucoup plus forte il y a un siècle ou un siècle et demi qu'aujourd'hui. Il y a Quel type de violence, par exemple, justement ? Quel type de violence ? Toutes les sortes de violences. Toutes les sortes de violences. La délinquance, la criminalité était beaucoup plus forte, par exemple, au 19e siècle, qu'aujourd'hui. La société est devenue, en fait, beaucoup moins violente, contrairement à ce qu'on croit. Je sais bien que on croit le contraire, mais statistiquement, c'est une erreur. Jacques Pélissard ? Moi, je vois simplement au niveau des maires monter des incivilités, parfois des injures, parfois des agressions, et je suis inquiet sur le jugement qui a été rendu, donc je souhaite qu'il soit réformé en appel, parce qu'un tel jugement ne peut qu'encourager cette montée des incivilités. On pourrait dire à un maire une injure, on pourra c'est une prime à l'insulte finalement, la condamnation du maire. La dégradation des biens municipaux, et ça c'est pas acceptable. C'est une façon d'encourager justement ce type de gamin à en faire un peu plus. Oui, si un gamin se livrant à ce type d'exercice voit que c'est le maire qui est condamné et pas lui, c'est la porte ouverte à tous excès, à toute dérive, en ce sens malheureusement. Olivier Morel, je pense que c'est en ce sens qu'il faut comprendre, qu'il faut fixer des limites. Oui, mais ça, il faut des limites, mais tout dépend de la façon de les fixer. Et encore une fois, j'ai bien dit que je trouvais très étonnant le jugement qui a été porté sur ce maire. À mon avis, il est excessif.